Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu faire genre a get to know me vidéo. Je vais dire quelques faits surprenants ou pas sur moi. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je fais sortir une vidéo, vous êtes toujours au courant. Let's start it! Déjà, la première chose, c'est quand j'étais petite, j'aimais pas parler français. Tellement que j'aimais pas parler français, je parlais plus le lingala et voilà quoi. Je parlais pas bien le français en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la varicelle à un moment maternel. Et j'aimais trop aller à l'école à cette époque, genre j'aimais trop ma maîtresse et tout ça là. Du coup, quand je suis tombée malade, je pouvais plus aller à l'école pendant un moment. Tout le temps que j'étais à la maison, j'étais en train de penser à comment est-ce que je vais expliquer à ma maîtresse et lui dire que j'étais malade et tout ça là. Je savais pas c'était quoi le mot exact pour varicelle en français. En lingala, on sait tous que c'est colocoto, voilà, il y a le colocoto. Je savais que j'avais le colocoto, mais je savais pas comment dire ça en français à ma maîtresse. Et vu qu'à l'école, on n'était pas autorisé à parler lingala, je devais absolument dire ça en français. Du coup, tout le temps que j'étais à la maison, je réfléchissais. Et puis à un moment, je me suis dit, oui, je sais ce que je vais dire. Et ensuite, quand je suis rentrée à l'école et tout, dès que j'ai vu ma maîtresse, je suis allée vers elle, je courais et puis je lui ai dit... Madame Elise, les colocotés bimez-moi. Genre tout le monde a commencé à rire et tout parce que j'ai juste changé des mots en lingala et j'ai mis des accents pour que ça sonne français, mais c'était pas français. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, ok, je dois absolument apprendre le français parce que c'était la honte, quoi. Tout le monde se moquait de moi et tout ça là. Et c'est l'histoire que dans ma famille jusqu'à présent, tout le monde parle de ça et on se moque de moi tout le temps. Donc le premier fait est que je savais pas parler français quand j'étais petite et j'aimais pas apprendre le français. Deuxième fait surprenant sur moi, c'est que j'ai chié aux habits quand j'étais en maternelle. Oh my god! Wow! Je me suis chiée sur les habits. C'était pas de ma faute. Les gens, je vais pas raconter l'histoire ici. C'est une autre histoire. Mais je me suis chiée aux habits quand j'étais en maternelle. J'étais malade et j'ai dit, long story short, j'ai dit à mon oncle qui m'accompagnait à l'école que j'avais mal au ventre et que je voulais pas aller à l'école. Mais il a cru que j'étais juste en train de faire des excuses pour ne pas aller à l'école alors que j'étais vraiment malade. Du coup, il m'a ramenée à l'école et il m'a fait attendre dans les toilettes. Je me suis chiée dans les habits et tout le monde s'est moqué de moi. J'ai eu la honte de ma vie et tout le monde chantait. Histoire annoncée, Joko a fait caca. Et juste me rappeler de ça, ça me fait mal au cœur. Et je pense que c'est à cause de ça que maintenant j'ai peur de parler aux gens et je suis trop shy. Genre, je suis trop... Genre, pour de vrai, hein, je suis shy. Genre, les gens qui me connaissent, juste parce que I got comfortable, genre, talking with you, ça ne veut pas dire que je ne suis pas shy. Je suis shy. Genre, j'ai honte de parler avec les gens parce que j'ai peur qu'on se moque de moi si je fais une erreur. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Troisième fait, je sais pas si je vais dire ça, mais ma petite soeur, celle qui vient right after me, genre elle m'a ramené trop de trouble dans notre enfance. Genre j'étais la grande soeur, mais c'est elle qui m'emmenait faire des histoires. Je me suis brûlé la main quand on était petite. Genre je me suis brûlé tellement la main à cause d'elle. On était en train de faire des bisakana. Tous les Congolais vont comprendre c'est quoi bisakana. On est en train de faire des bisakana. Et c'était moi la maman. Genre ma mère venait juste de repasser les histoires pour notre papa. Genre les habits et tout ça là. Et on est venu, on a commencé à jouer avec ma petite soeur. Genre c'était elle la fille et elle devait sortir avec ses amis. Aller voir un match au stade de Martyrs. Et moi je devais repasser les habits pour elle. Et ma mère venait juste de repasser les habits pour notre papa.
Et du coup, je suis venue, j'ai utilisé le fer, j'ai branché. En fait, j'ai répété tout ce que ma mère faisait, genre, quand elle repasse. Et je me suis, genre, j'étais en train de parler avec elle. Tenez-moi, des trucs comme ça et tout. En attendant que le fer puisse chauffer. Et je parlais avec elle, on faisait des conversations. Et ensuite, je me suis dit, Zélana, nous, attends que je puisse checker si le fer est prêt pour que je puisse repasser. Et ce que ma mère faisait, c'est que quand elle repasse, elle check le fer, elle prend sa main, elle met le fer, genre elle colle ça au fer et tout ça. Mais elle faisait ça d'une façon rapide et moi je voyais pas ça. Moi j'ai juste pris le fer que j'avais laissé chauffer au maximum et j'ai pris ma main, j'ai collé. Et quand j'ai collé, j'ai crié, genre j'ai collé pendant longtemps et je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé directement, mais j'ai crié et tout, ça m'a fait mal et puis je me suis brûlée, j'étais gonflée et tout ça là, mais tous mes doigts c'était brûlé, genre c'était gonflé et ensuite ça créait une plaie. Franchement, j'étais en train de jouer avec elle et je me suis brûlée, elle est partie où? Je me rappelle pas. Je sais juste, je me suis brûlée, je me suis fait engueuler. Et ensuite, j'ai commencé à chercher la solution pour ma brûlure. Un autre fait sur moi est que je parle 6 langues. Oui, je suis vraiment, genre, je suis très intelligente et j'aime trop les langues. J'apprends trop facilement. Ok, les langues que je parle, le français. Bonjour, maman, c'est Raissa. Lingala, Mbote, Kumbulana Raissa. L'anglais, Hi, my name is Raissa. Et le Spanish, Hola, mi nombre es Raissa. L'allemand, Hello, my name is Raissa. J'apprends le japonais. Konnichiwa, watashi no name is Raissa desu. En fait, je rigole, je parle pas 6 langues. Je parle que 3 langues, le français, le lingala et l'anglais couramment. Et j'apprends le Spanish. J'ai pris une classe de Spanish et je me débrouille. Hola. J'aime trop l'astrologie. Je sais que beaucoup de chrétiens disent que l'astrologie, c'est de la sorcellerie. La psychologie sort de l'astrologie, ça vient de l'astrologie. Moi, je trouve ça juste, c'est très intéressant. Et quand je dis ça, souvent, beaucoup de gens disent « t'es chrétienne, blablabla ». Ça n'a rien à voir. Je déteste parler en public, I'm too shy. Genre, j'ai pris une classe de public speaking, genre de parler. Public speaking, genre, c'est genre une classe de communication et tout. Et ouf, les présentations et tout ça là, je transpirais, genre, quand je passais devant la. Et je devais me présenter, genre, quelque chose et tout. Je transpirais et ma voix tremblait et tout ça là. Je suis vraiment une personne qui est shy. Je mange pas de petit déjeuner, genre, je peux me réveiller à 8h. Je sais pas c'est quoi un petit déjeuner, mais genre breakfast, genre le lait ou whatever. Je prends pas ça. Je me réveille, je sors directement, je pars à l'école. Quand on avait encore école, je pars à l'école, je fais tout ce que j'ai à faire et je vais manger genre later. Franchement, je peux passer toute une journée et je mange que le soir. J'ai trop peur des chiens. Je sais pas, c'est pas de ma faute, j'ai pas grandi avec les animaux, je les trouve vraiment bizarres. Mais les chiens, c'est autre chose. Et non, j'ai trop peur des chiens. Genre, si t'as envie de me faire peur, emmène un chien chez moi. Ou bien invite-moi chez toi et me dis pas que t'as un chien. Et j'aimerais bien devenir vegan. Végétarienne, mais j'arrive pas. Genre la viande, c'est trop doux, j'arrive pas à arrêter. J'adore créer des débats. Ça aussi, tout le monde le sait. J'adore créer des débats et j'aime trop débattre. Genre, je suis têtue aussi. Genre, quand je suis en train de faire un débat, ça va pas se terminer si on me dit pas que j'ai raison. Je suis pas du tout comme ça, c'est faux. C'est faux. Je suis pas du tout comme ça. Non. J'aime pas avoir raison du tout. Je suis têtue. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Ça m'arrive d'être têtue. Ça m'arrive. Ma soeur m'a dit que je suis somnambule. Je le sais pas, mais elle m'a dit que j'étais somnambule. Quand on a déménagé
la maison de nos parents et de notre pays et tout. Elle m'a dit que j'étais somnambule, genre, elle a dit elle m'a vu une fois sortir de ma chambre, partir au salon, m'asseoir, allumer la télé et regarder la télé seulement comme pendant que j'étais en train de dormir et ensuite me lever et partir dormir. Je me rappelle pas du tout de ça, mais elle m'a dit qu'elle a essayé de me réveiller et je me réveillais pas. Ouais, je sais pas si c'est la sorcellerie, je suis pas sorcière. Je suis pas sorcière, c'est du somnambulisme. J'aime trop regarder la télé. J'aime trop regarder la télé, j'aime trop regarder les séries. D'ailleurs, même, j'ai pas de série maintenant là et je sens comme si ma vie est... C'est triste. Ça fait mal. Je suis jamais restée sans regarder des séries de toute ma vie. Pas toute ma vie, mais depuis que je suis ici, depuis que je connais Netflix, j'ai jamais passé un mois sans regarder une série. J'ai toujours eu quelque chose à regarder. Ma première série que j'ai vraiment aimée, c'était Vampire Diaries. Et ensuite, j'ai regardé Pretty Little Liars. Et ensuite, c'est parti de là. Je ne me suis jamais arrêtée. J'ai toujours des séries. Et là, j'ai plus rien à regarder parce que ma dernière série que je regardais, c'était The 100. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une très très bonne série. Je pense que c'est tout ce que j'avais prévu pour cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez aimé, on est déjà à la fin. Dites-moi si vous l'avez aimé et voilà, commentez, partagez et abonnez-vous surtout. Hein. Allez, abonnez-vous et voilà, merci beaucoup, à bientôt.